Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview dans la tournée Spar 360. Tournée qui a commencé il y a un peu plus d'un an, tous les jours du lundi à samedi, on est en direct avec des personnes extraordinaires. Les amis, on est en train de se connecter aujourd'hui de Tenerife. Une nouvelle interview en direct. On va être en live avec Mathieu qui va nous rejoindre dans cette interview. Donc c'est bon, j'ai renvoyé le petit message. Donc Mathieu qui va nous rejoindre dans ce live, va nous partager qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il a fait pour en arriver là. Donc c'est un athlète de haut niveau, coureur, un aventurier dans l'âme. Donc vraiment, je suis ravi. Donc on est en train de se connecter. Soyez les bienvenus les amis. Donc hop, ah ça y est, j'ai reçu quelques heures de France. Nickel. Alors, est-ce que c'est bon le son? La connexion devrait être OK. Est-ce que c'est bon? Yes. Salut, Salut Mathieu. salut, Ça va? ça va? Oui, ça va. Super. Est-ce que tu m'entends? Tu me vois bien, toi? Alors, petit peu. Alors, je sais pas si tu m'entends. Ah, il y a eu tellement de personnes qui ont rejoint le live. Tu m'entends, Mathieu? Oui, et toi, est-ce que tu m'entends là? C'est bon, nickel. Comment tu vas? T'es en forme? Très très bien, je viens tout juste de revenir dans le sud. J'ai passé 10 jours à Paris là. Et là, je suis dans mes valises. Il y a une tonne de valises parce que je repars dès aujourd'hui, dans 3 heures, du côté de Annecy, rejoindre le team pro de Salomon, mon partenaire, parce qu'on part faire un gros camp d'entraînement pour 10 jours au Portugal. Donc voilà, ça s'arrête jamais. À fond, à fond. Mais c'est ça qui est bon. Mais déjà, tout d'abord, merci à toi, merci pour ton temps. Je sais que c'est short, donc vraiment, je suis ravi d'être ensemble pour un petit peu partager ton histoire aussi. Donc, toi, t'es dans la tête pro, comme tu l'as dit, un coureur. Tu as relevé plein de défis de fou, gagné des courses, auteur aussi. Tu viens de sortir justement ton livre Vivre. Donc, ravi, merci beaucoup. Et sur ce live, je vais aller à l'essentiel, comme je sais que tu as peu de temps. Mathieu, comment ça s'est passé, toi? Est-ce que ça capte? Alors, instant, il y a un petit bug. Est-ce que je sais pas si tu m'entends bien. Alors, de ton côté, ça, je te vois un Est-ce que peu en ça fonctionne là? décalé. Alors, Des fois tu alors, sautes, je sais pas pourquoi. ouais, des fois, ça saute un peu de ton côté. Tu m'entends, toi, Mathieu? Ça Ouais, va? ouais, ça fait des petits sauts, mais moi j'ai la 5G là, ça fonctionne à fond. Bon, Ok. je sais Tu pas ce qui se m'entends bien? passe. Ouais, c'est bon là. Est-ce que tu peux me reposer ta dernière question? Ça a sauté, ça a saccadé. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, tu sais comment ça a commencé pour toi un petit peu? Comment, est-ce que depuis tout petit, tu as été sportif de haut niveau? Est-ce que c'était une évidence? Comment c'est passé? Non, non, moi j'ai jamais été sportif de haut niveau, mais un peu touche à tout. Je suis plutôt du plein air. Moi j'aime bien les sports plein air, pas trop du début. J'ai fait beaucoup de sports d'eau au début d'eau, de l'eau, EAU, dans l'océan, dans la mer. Beaucoup de plongée, d'apnée, de planche à voile, de kitesurf. Après, j'aimais bien aussi aller à la montagne, faire du snowboard, du ski, mais voilà, beaucoup des sports plaisir, on va dire, enfin plaisir dès les premiers instants. Voilà, j'ai jamais trop fait de sport d'endurance et puis j'ai commencé ça de manière un peu banale, finalement, en voulant me remettre en forme comme beaucoup de personnes quand ils se mettent à courir ou faire du vélo, quoi. Voilà, c'est un truc facile à faire pour perdre quelques kilos superflus et retrouver un peu un souffle correct. Donc ça a Mhm. commencé comme ça de manière banale, puis finalement, j'appelle ça des surprises de la vie. Euh, j'ai continué, je me suis passionné, puis j'ai carrément fini par devenir professionnel dans ce sport, quoi. T'es tombé dans la marmite. Exactement, ouais. Et que justement, qu'est-ce qui a fait que pour toi, à un moment donné, c'est un peu un déclic? Tu commences pour une raison de te remettre bien. Qu'est-ce qui fait que tu vas persévérer et que tu vas continuer et relever des défis de plus en plus ouf, Bah, quelque part? c'est la passion, hein. Moi, j'ai commencé à énormément apprécier cette activité qui est le sport d'endurance et la course à pied. Donc, bah après, c'est le rien de magique, c'est le process assez classique, hein. Tu veux faire une course, puis une deuxième, puis une troisième. Tu veux améliorer ton niveau, donc tu recherches un petit peu comment faire pour améliorer ton niveau, comment avoir un meilleur cardio, comment avoir une meilleure technique de course, comment mieux manger, comment mieux dormir, etc.
Et si tu réussis à trouver les bonnes recettes, celles qui marchent pour toi, ben tu peux progresser. Et si tu trouves les très très bonnes recettes, tu peux progresser très très vite. Intéressant. Justement, pour toutes les personnes qui sont passionnées comme toi de course, mais même les gens qui ont envie de se remettre en forme, peut-être comme toi à l'époque, qu'est-ce que tu aimerais partager pour quelqu'un qui débute ou peut-être quelqu'un qui a envie de... Toi, tu as gagné des courses extraordinaires, des courses qui font plus de des centaines de kilomètres. Donc, c'est vrai qu'à ton commence, ça peut paraître ouf. Comment toi, tu as pu performer par la suite? Bah en fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas forcément une finalité d'aller vers des longues distances. Moi, je me spécialise là-dessus, mais au final, ce qui est important, c'est de faire de l'activité physique, de casser la sédentarité de notre société moderne, qui est hyper néfaste pour la santé physique et mentale. Il y a rien de pire. En fait, la sédentarité, c'est même pire que fumer des clopes et boire de l'alcool, en fait. Hein. Donc c'est surtout ça et pas besoin de faire des défis extraordinaires, des aventures et des longues distances pour faire de l'activité physique. Et donc c'est ça. Et puis après, je crois que c'est surtout faut essayer et il faut pas essayer de vouloir faire comme les autres. Il faut trouver vraiment ce qu'on aime vraiment. Et moi en tout cas, enfin, je prêche pour ma paroisse, mais faire de l'activité physique en milieu naturel, je trouve que c'est hyper bon pour la santé, c'est hyper sain parce que c'est cool de faire du sport hein, dans des milieux un peu plus artificiels, voire à l'intérieur, mais ça reste que à l'origine on est des animaux de la nature, nous y compris, même si on a tenté de se séparer de la nature en construisant des murs en béton et de l'asphalte par terre. Mais malheureusement, notre instinct est toujours là et nos corps et nos sensoriels ont besoin de la nature. Et donc, c'est ça. Moi, ce que je partagerais, c'est d'essayer les sports nature. C'est hyper puissant, c'est hyper enrichissant. Et pour ceux qui aiment aussi les sports un peu plus plaisir, justement, où il y a besoin d'avoir un ballon, où il y a besoin d'avoir des skis, où il y a besoin d'avoir une raquette, ben, souvent ces gens-là se disent que les sports d'endurance, il n'y a rien de plus ennuyeux au final. On court après rien du tout. Mais c'est ce que je me disais aussi. C'est ce que je me disais aussi au début. Mais j'ai changé d'avis. Donc c'est cool d'essayer. Et c'est très facile aussi. Hein, encore une fois, je vais prêcher pour ma paroisse. Mais ce qui est cool dans la course en sentier, dans le trail, c'est qu'il y a besoin de pas grand-chose au final. Ça reste de la course à pied, un short, une paire de baskets et en avant, quoi. On pourrait même y aller à poil hein, si on veut. Bon, on va éviter quand même. Mais c'est pour dire à quel point c'est un sport qui est minimaliste. On n'a pas besoin de pas grand-chose on n'a pas besoin de grand-chose pour kiffer. Et on peut avoir de très bonnes sensations aussi. Si on aime ça, l'adrénaline, comme moi, hein, et en snowboard, en kitesurf, j'aimais faire des sauts assez costauds. Puis on peut avoir des bonnes sensations en trail aussi, hein, quand on est un petit peu à la merci de la nature, dans des conditions météorologiques difficiles, voire parfois sur des arêtes rocheuses, dans des descentes un peu techniques. On a des sensations d'adrénaline au même titre qu'on peut avoir quand on fait un gros saut sur une vague en kitesurf ou sur un snowpark, un snowboard, quoi. Yes, exactement. Et par rapport à ce que tu disais, qui est très intéressant, tu as dit quelque part à un moment donné, c'est vrai que dans nos vies, la plupart du temps, on est coupé. Bon, malheureusement, la plupart des gens, il y a le boulot, il y a le dodo, il y a la maison, et il y a peu de temps de qualité pour se connecter à la nature. Est-ce que toi, à un moment donné dans ta vie, c'est quelque chose que tu as ressenti, où tu t'es dit, j'ai besoin maintenant d'avoir cette plus grande connexion, ou c'est quelque chose que tu as toujours eu, que tu as toujours gardé? Ouais, moi j'ai toujours pas mal quand même connecté à la nature avec mes parents qui m'amenaient, mais je l'ai pas ressenti en fait. Je l'ai plutôt découvert parce que quand on vit notre train-train du quotidien, on a un petit peu des coups de blues, des coups de cafard, des mots du quotidien qui sont là avec nous, mais on sait pas trop pourquoi. Hein. Et puis finalement, je l'ai plutôt découvert quand j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps en milieu naturel, que ça me faisait un bien fou. Que quand je rentrais d'une journée à balader en montagne, j'étais vraiment bien, plénitude, bonheur. Et c'est là que j'ai découvert que finalement c'était peut-être quelque chose qui était bon pour moi et je dirais même plus peut-être vital pour notre espèce. Yes. Donc, ce que tu dis, c'est quelque part, tu as toujours eu avec tes parents, parce que tu es d'où, toi, à la base? Du sud aussi, de la France? Ouais, ouais.
je suis né à Cavaillon, proche d'Avignon. Yes. C'est une ville qui est sur l'autoroute A7 pour ceux qui parcourent des fois l'autoroute A7, on est à peu près à mi-distance entre Avignon et Marseille, donc sud-est de la France, au pied du Luberon, là, une belle petite montagne qui domine la Provence. Mhm. Parce que c'est vrai que nous, on va dire que moi aussi, je suis du Sud et tout le monde n'a pas cette possibilité de vivre ou de grandir dans des endroits où il y a de la nature, où il y a la mer, où il y a la montagne. C'est vrai, quand on est petit, on se rend pas compte, mais à quel point ça a un impact dans notre vie. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on allait à la pêche, on allait aux champignons, etc. Tu fais des balades. Et c'est vrai que tu n'as pas forcément conscience de tout ça. Alors que quand tu grandis, tu te rends compte à quel point c'est important et que ces valeurs-là, quelque part, elles restent en toi. Aujourd'hui, toi, par rapport à tout ce que tu fais, justement, tu as ton activité à toi, mais tu as aussi écrit un livre. Justement, par rapport à ton livre, quel est cet objectif pour toi vraiment? Est-ce que c'est de, justement de redonner, de sensibiliser autour de ça, de ce que ça t'a apporté? Ouais, complètement. Je trouve que c'est des belles valeurs de vie. Ça donne un petit peu de sens aussi. Enfin, je sais pas si on est tous pareils, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me demander à quoi je sers sur cette planète Terre. Est-ce que j'ai des missions? Est-ce que je peux faire des choses qui sont utiles? Et, euh, et puis voilà, raconter un petit peu justement ces expériences, ces histoires d'aventure et de connexion à la nature. Moi, ça m'a vraiment apporté énormément de bonheur. Je suis beaucoup plus en santé physique, je suis beaucoup plus en santé mentale. Donc c'est un message que je veux faire passer aussi. Et c'est une sorte de mission que je me suis donnée. Ça donne un petit sens à ma vie. Qui est autre que produire ce qu'on nous apprend à l'école. Et finalement, voilà, c'est à travers des canaux de communication comme ça que ça peut se faire. Et puis je trouve que le livre reste quand même quelque chose de plus posé, plus profond. On a le temps de réfléchir. Bah, c'est quasiment un an de réflexion pour écrire un truc comme ça. Et voilà, c'est un petit peu plus précis, un peu plus profond que ce qu'on a l'habitude de faire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, où on partage une image, un texte avec trois mots, qui voilà, qui est un petit peu en surface et un petit peu léger. Et donc voilà, moi j'ai voulu aller chercher un peu plus de profondeur dans les histoires grâce à un nouveau canal. Et puis le livre, ben, c'est le bon canal, je trouve. Bravo à toi. Mais bravo à toi, Mathieu, et pour tous les gens, je vous invite à vous rapprocher aussi. Le livre est un peu présent partout, donc d'aller le voir si ça vous intéresse, de l'acheter, de découvrir, de partager. Euh, Aujourd'hui, parce que tu as, pour ceux qui te suivent pas, peut-être, je vous invite à tous à regarder ce que tu as fait. C'est juste incroyable. Tu as relevé des courses de ouf. Est-ce qu'il y a des courses ou des choses que tu n'as pas encore fait, que tu as vraiment envie de faire, peut-être pour cette année ou les années qui arrivent, des trucs vraiment de ouf qui pour toi, tu as envie de relever? Bah bien sûr, hein, des choses trop et puis une vie pour toutes faire les choses de ouf que je veux faire. Mais en tout cas, je vais essayer d'en faire un maximum. Euh, c'est c'est sûr que moi, tout ce qui est le monde de l'aventure et du trail, bah, même si j'en ai déjà fait beaucoup, c'est quand même assez récent. Là, on parle de d'un démarrage un peu sérieusement vers 2017, donc 18, 19, 21, 22. Ça fait 6 ans, quoi. Donc à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose. Et voilà, moi j'ai encore quelques projets d'aventure en course à pied, de course à faire que j'ai pas encore eu la chance de faire. Là justement sur le mur en face là-bas, je sais pas si on voit juste là, c'est la carte de l'île de la Réunion qui est juste là. Et donc là-bas, il y a la diagonale des fous que j'ai jamais faite encore, tu vois. Donc c'est le genre de projet que j'aimerais faire. Maintenant après la course, à proprement parler, la compétition, c'est cool, mais c'est pas non plus le truc central et principal dans ma vie. J'aime aussi faire des aventures un peu plus hors cadre, parce que la course vient amener quand même un cadre de sécurité. J'aime bien aussi avoir aucun cadre, aucun contrôle sur ça. Et donc, des projets, j'en ai plein. Là, il y a des jungles qui ont jamais été visités sur la planète Terre. Il y a des milieux polaires qui ont jamais été arpentés. Il y a des connexions en course à pied, en trail qui ont jamais été faits d'un point A à un point B. Donc, des idées, il y en a plein. Ça viendra un petit peu en fonction du temps aussi, hein, qui est quand même très limité.
Mais là, c'est sûr que sur les années à venir, je vais quand même privilégier la compétition parce que on peut pas avoir un haut niveau en sport toute notre vie. Hein. Voilà, hein, c'est fait comme ça. Là. Quand on vieillit, ben on peut perdre un petit peu de niveau. Donc, je vais quand même essayer d'en faire pas mal dans les années à venir. Et puis ça s'enchaînera un petit peu naturellement, quoi. Après, voilà, moi je viens de l'océan aussi, donc c'est sûr que la montagne, je passe beaucoup de temps en ce moment, mais plus tard, j'aimerais quand même retourner de manière plus intense avec l'océan. Moi, je pense par exemple à devenir navigateur sur un voilier pour aller explorer encore une fois des fonds marins qui ont jamais été explorés là. Il y en a énormément et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Yes. Mais ce que tu nous dis, c'est que ton truc, c'est vraiment l'aventure. C'est ça qui est c'est quoi finalement? C'est le fait de découvrir, d'avoir cette joie de découvrir à chaque fois un nouveau lieu. Ouais, exactement. Ouais. J'aime beaucoup découvrir des lieux. Je m'excuse, je me déplace un petit peu. Il faut que j'aille en voiture faire mon ECG électrocardiogramme. Yes. Donc, je suis là, je reste avec toi, mais juste je me déplace. Ah, mais dans tous les cas, on va te laisser tranquille, on ne va pas trop prendre de temps. Ouais. Euh, Juste pour terminer, est-ce que tu, je sais pas si t'as pas, est-ce que tu as ton prochain projet, peut-être pour les gens qui s'intéressent? Alors là, mon premier projet, c'est de me reposer un peu cette semaine parce que j'ai couru un marathon à Paris un peu vite, j'ai un peu mal aux jambes et je veux profiter. J'aime bien profiter en mangeant des crèmes glacées, des glaces. Donc mon premier projet, c'est de manger plein de glaces là, dans les jours qui viennent. Voilà, j'aime bien celle au goût du cookie. Non, je rigole. Je vais manger un petit peu, mais je pars faire le marathon des sables. C'est une belle aventure, qui est une course du côté du Sahara dans 2 semaines. Je l'avais déjà faite en 2021, mais il l'avait déplacé à cause du Covid. Et il faisait hyper chaud, il faisait plus de 58 degrés, les conditions elles étaient extrêmes. Il y avait eu aussi une sorte de virus qui avait tourné sur le camp, on était tous tombés malades. Donc ça m'avait un petit peu frustré et j'ai envie d'y retourner pour voir ce que je suis capable de faire sur cette course. Donc ça se passera dans 2 semaines dans le Sahara. Et ensuite, ensuite je pars aux États-Unis faire une grosse course qui s'appelle la Western States fin juin, une course de 100 miles comme ils disent là-bas, donc ça fait 160 kilomètres. Et donc voilà, je mets un peu le focus là-dessus là, et puis on verra après en fonction de comment je me sens physiquement, mentalement aussi, pour enchaîner vers de nouvelles aventures pour le reste de l'année, quoi. Yes. Ben, bravo à toi, Mathieu. Vraiment, j'ai été ravi. Je vais te laisser tranquille. Si tu es en voiture, que tu as en plus un C'est rendez-vous pas moi qui médical. conduis, Ben, en tout moi qui cas, conduis, c'est bon, c'est Alix, c'est ma compagne que tu connais. bonjour à tout le monde alors. Ça marche. Je pose une petite dernière question parce que j'aime bien toutes ces interviews quelque part. C'est pour moi, c'est aussi une façon de redonner, notamment pour les plus jeunes. C'est quelque chose qui est important pour moi. Si tu aimerais laisser un petit message ou donner un conseil, peut-être justement aux plus jeunes, c'est pas toujours facile, qui ont peut-être pas toutes les possibilités, peut-être pas les moyens aussi de pouvoir faire des trucs de ouf, peut-être des gens qui te suivent. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager simplement? J'aimerais leur partager qu'il n'y a aucune aventure qui est trop grosse ou impossible pour personne. Tu sais, j'ai amené récemment mon petit frère Lucas qui a eu un grave accident de la route, qui a perdu une jambe, faire une aventure dans un désert en Jordanie, le désert de Wadi Rum. Et il a parcouru une grande distance dans le sable malgré le fait qu'il avait une prothèse, il a réussi. Et donc voilà. Il y a pas d'excuse d'âge, il n'y a pas d'excuse d'argent, il n'y a pas d'excuse de handicap. C'est sûr qu'après, on doit fixer nos objectifs en fonction de notre niveau et de l'ambition qu'on peut y mettre, mais je crois qu'il faut croire qu'on est tous capables de faire des trucs fous, incroyables dans le monde de l'aventure et qu'il faut pas se cadrer et se dire que tout est impossible parce qu'on est dans une situation ou dans une autre, quoi. Et c'est ça qu'il faut partager aux plus jeunes parce que Tout à fait. aujourd'hui, voilà, ils sont cantonnés à un système éducatif qui est assez fermé, voilà, avec des directions d'orientation qui sont parfois un petit peu fermées aussi dans des couloirs. Mais moi, ça me dérange un peu tout ça. Donc, juste dire aux jeunes que faut oser croire
croire en ce qu'ils rêvent de faire. Et les rêves, ça se passe pas que la nuit quand on dort, ça se passe aussi dans la vraie vie. Et voilà, on peut rêver les yeux ouverts, comme disait Mike Horn, et ça c'est quelque chose qui est très important à retenir. Ouais, exactement. Mais merci Mathieu pour ce très beau message et ce partage. Écoute, je te souhaite une très très belle journée. Mais il y a Merci, eu Jonathan. tout un tas de messages pour toi. Plein de force et d'aventure et de bonne glace aussi pour récupérer. À fond, toujours. Et écoute, passez une belle journée. Belle journée à tout le monde et à bientôt. Merci. Excellent. Bonne journée. Merci, belle journée à tous.